Quelle bénédiction de recevoir toutes ces belles énergies sacrées, masculines, féminines, tout en un, pour équilibrer ces énergies en un. Mais c'est ça que fait l'œuvre d'Obsidienne en fait, c'est de rééquilibrer ces énergies féminines et masculines. On a dû tellement jouer des rôles pendant toutes ces générations, porter des choses qui n'étaient pas à nous, vivre des choses qui étaient lourdes dans nos lignées. Et puis tout d'un coup, là, avec cette œuvre d'Obsidienne, avec tout le travail qu'on est en train de faire, il y a plein d'outils. L'œuvre d'Obsidienne, c'est un des outils, mais c'est un outil très très puissant qui permet de faire ça. Vraiment de libérer les ancêtres, libérer les générations passées et pouvoir libérer les générations futures. Cette œuvre d'Obsidienne, c'est vraiment approfondir sa Lilith et retrouver sa femme sauvage dans sa totalité. Et équilibrer cette femme sauvage pour renaître à soi-même. C'est une renaissance, l'œuvre d'Obsidienne. C'est retrouver sa douce puissance. C'est retrouver son intuition aussi. L'œuvre d'Obsidienne, c'est une thérapie. C'est une thérapie de gestation. Mais pour moi, c'est comme une étape obligatoire où la femme est obligée d'aller affronter ses propres ombres. On ne peut pas incarner notre lumière, on ne peut pas incarner notre déesse sans avoir été voir nos ombres. C'est impossible. Mais à quoi ça sert d'être super positif si tu n'acceptes pas tes propres ombres? Donc c'est d'abord, je vais voir mes ombres, d'abord j'accepte mes propres ombres. Je les vois, je les aime, je les embrasse, je danse avec. Mais au moins je le vois, je le reconnais. Et dès le moment où je le vois et je mets de la lumière dessus, waouh, je mets de la lumière sur l'ombre. L'ombre qui est un mystère, qui n'est pas connu. Et juste à ce moment-là, dès le moment où on met de la lumière, waouh, tout devient lumière. Cette ombre n'est plus ombre et devient lumière, puisque je l'accepte, puisque je l'intègre, puisque je la reconnais. En fait, l'ombre, elle est là parce qu'on ne la reconnaît pas. Et tant qu'on ne la reconnaît pas, cette ombre, elle va venir et elle va venir nous appuyer dessus. Et c'est ce que fait l'œuvre d'Obsidienne. L'œuvre d'Obsidienne, il vient te mettre exactement le doigt sur tes ombres. C'est tellement beau d'être ce qu'on est, d'éclairer et de voir ce qu'on a envie juste de changer. On a envie d'évoluer, ça, ok, j'ai envie d'évoluer, de plus être aussi dominante. Ah bah tiens, l'œuvre d'Obsidienne, il va me faire montrer que peut-être je dois aller travailler avec la lignée de mon père, peut-être que je dois pardonner aux hommes, peut-être que je dois pardonner aux femmes, peut-être que je dois me pardonner à moi-même. Et obligatoirement avec cette œuvre d'Obsidienne, on ouvre à la gratitude, à me remercier moi-même pour qui je suis. Merci, remercier mes cellules, remercier mon corps. La décodification de nos corps, c'est basique. On devrait l'apprendre à l'école. N'importe quel petit enfant devrait savoir ça, c'est basique. Comment décodifier son corps? Comment comprendre ce qui nous arrive? C'est pas des maladies, c'est des alarmes. C'est des alarmes de où sont stockées nos émotions et quand il y a un surplus de stockage d'émotions. Quand on commence à le comprendre, c'est vachement plus marrant. La maladie, après, te passe en une journée. Tu es malade un jour et puis après, ça... tu décodifies, tu fais « Ah oui, bon, tac, je me suis mis la pression sur ça, c'est sur quoi ?» Et puis tu décodifies, tu vois pourquoi tu as eu ça, d'où ça vient. Et tac, tu vas en nettoyant. Donc on a plein d'outils pour nettoyer. C'est sûr que l'œuvre d'Obsidienne, après, ça demande plein d'outils. C'est pour ça qu'il y a besoin d'accompagnement. Parce que ça demande d'analyser tes rêves, de voir tes rêves, de décodifier ton corps, de décodifier tout ce qui s'est passé aussi dans ta vie, tes émotions quand tu te réveilles et que tu as mis l'œuvre, avec quel sentiment tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe pendant tout le temps de ton processus d'œuvre d'Obsidienne, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, les choses qui viennent à toi, les choses que tu ouvres. Alors des fois, il faut faire attention parce que si on ouvre un processus d'œuvre d'Obsidienne, qu'on met à la lumière certaines ombres et qu'on arrête le processus tout d'un coup et qu'on fait rien avec ces mémoires, ça peut être... C'est pas dangereux, c'est pas la pierre qui est dangereuse. C'est nous qui, quand on coupe un processus, on met à la surface des choses qui étaient enfouies. Donc obligatoirement de remettre à la surface des choses fortes dans nos vies passées ou dans les lignées qui ont été vécues, on les met à la surface, donc obligatoirement
on coupe le processus, et ben on va attirer à nous, puisqu'on les a remis à la surface, on va attirer à nous encore ces choses-là. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc c'est ça qu'il faut faire attention avec les œufs d'obsidienne. C'est vraiment, qu'est-ce que j'ouvre avec ces œufs d'obsidienne? Il y a énormément de conscience à faire avec ces œufs d'obsidienne. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut être accompagné. Ça demande beaucoup d'outils. Donc il faut qu'on fasse l'enfant intérieur, on va avec la gratitude, on va avec le pardon. C'est pour ça qu'on fait des sessions de gratitude, de pardon. Beaucoup de ponopono quand on travaille avec tous ces outils qu'on a, parce qu'il y a plein d'outils aussi après qui doivent être la récapitulation. Tac, je nettoie toutes les émotions qui sont restées cristallisées sur... ça en fera une vidéo sur juste la récapitulation. C'est important tout ça de pouvoir récapituler, travailler, nettoyer et retrouver ses pouvoirs d'auto-guérison. Les pouvoirs de l'auto-guérison de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on est là, ici et maintenant, dans cette terre, sur cette planète. L'humanité, elle est en train de faire le shift. Et si elle est en train de faire le shift, c'est parce qu'on doit récupérer nos pouvoirs d'auto-guérison. On est là pour ça. On est venu pour récupérer ces pouvoirs. On s'incarne après incarnation, après incarnation, après incarnation. Il y en a qui sont volontaires, qui sont venus ici, volontaires. On est venu pour récupérer tous nos pouvoirs d'auto-guérison. Récupérer notre puissance, pas confrontatif pour confronter, pour montrer qu'on est la puissance. Mais récupérer cette puissance centrée, pas facile. Mais on nous a jamais dit que ça serait facile. Mais après, quand on se bat plus avec nos ombres, après, quand on décodifie tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile et on s'amuse beaucoup plus. On commence à vraiment rigoler avec tout ça. Tu rigoles avec tes ombres, tu te moques de toi-même, des fois tu fais « Ah, d'accord, je t'ai vu arriver avec ta dominatrix, ou je t'ai vu arriver avec ta fausse douce ou ta fausse lumière. » On commence à se reconnaître. Ah, là, t'es dans ton confort. T'as pas envie de sortir de ton petit confort, ma chérie. Ah là, tu t'es pris une bonne excuse, là, des fois. Moi, on se prend des excuses, mais fabuleuses pour pas faire les choses. L'éveil, plus que la féminité, c'est l'éveil de l'humanité. Et cet éveil de l'humanité commence par l'éveil des femmes. Et par l'éveil des hommes, de toute façon. Et l'éveil des femmes dans les hommes. On a besoin aussi de nous faire le travail pour aider aussi les hommes à faire ce travail-là. Et les mères. On a besoin de récupérer toute cette belle énergie. Donc, continuons à travailler, comme disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. J'adore cette phrase. Puis moi, j'ai rajouté la révolution commence dans son propre jardin. Nous sommes des petites graines dorées. Des petites graines de conscience. Des petites graines d'amour.